Bonjour à tous, bienvenue donc pour cet épisode 2, la consultation de Marco. Parfait, donc là normalement nous sommes tous là, vous nous voyez donc du coup Fabien Sylvestre. Bonjour. Catherine Chéry-Marchand qui va donc moi-même qui vais animer cette présentation et donc Marie Bardy qui vient en soutien, donc notre directrice produit qui vient en soutien pour nous épauler sur cette présentation de Marco sur, donc comme on le disait, l'épisode 2, la consultation. Donc on a quasiment atteint le nombre, donc bien, merci à tous de votre présence. Donc avec Fabien et Marie, nous allons du coup animer cette présentation donc, sur la consultation dans Marco. Donc comme je vous le précisais tout à l'heure, vous êtes nombreux aujourd'hui donc à être avec nous, donc on vous en remercie. Et voyons le nombre de personnes s'inscrire et les différents profils que vous pouvez avoir tous, on est parti du principe qu'on allait vous montrer un petit peu nos trucs et astuces sur du coup rédaction, procédure. Alors j'ai oublié de nommer CFM qui fait partie pour nous de la partie rédaction et procédure de Marco. Que ce soit tant sur la partie de paramétrage, des petites nouveautés qu'on a mis en place cette année. Voilà, pour vous transmettre un petit peu nous, ce qu'on a pensé pour vous tout le long de l'année sur l'outil et faire des petites piqûres de rappel pour certains. Surtout, n'hésitez pas à poser vos questions donc via le petit outil de questions sur lequel vous nous avez déjà écrit que vous étiez bien présent et que vous voyez bien nos écrans et que vous nous entendiez bien. On va débuter. Alors, on va laisser la parole dans un premier temps à Fabien pour voilà, vous faire un petit topo avant de rentrer directement sur l'outil. Je me permets de juste retirer ma caméra pour pouvoir me faire mes petites manips sur l'écran. Et Fabien, tu as la parole. Oui, donc dans un premier temps, on va déjà redéfinir ensemble ce qu'est la consultation de manière générale et surtout dans Marco, puisque c'est ce qui nous intéresse là aujourd'hui. Juste pour rebondir sur ce qu'a dit Catherine là tout à l'heure, n'hésitez pas à nous poser des questions via l'onglet questions. On n'y répondra pas en direct. Ce qu'on fera, c'est qu'on va toutes les centraliser, les classer, et on se gardera un petit quart d'heure sur la fin pour pouvoir y répondre et on repassera sur les slides, bien entendu. Alors, pour redéfinir ensemble la consultation, donc au cœur de Marco. Alors, ce slide-là, vous le connaissez normalement mieux que moi, puisque c'est un peu votre quotidien sur Marco. La consultation, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la phase de passation dans Marco. Elle est définie par plusieurs étapes. Excusez-moi. Tout d'abord, la rédaction du DCE, qui se fait à travers le module rédaction. Une fois que vous avez rédigé votre DCE dans Marco, vous avez ce qu'on appelle les pièces administratives qui sont automatiquement rédigées grâce au module rédaction. Une fois que c'est rédigé, vous allez les publier, et vous allez avoir le fameux AAPC, donc la publication de l'AAPC et du DCE. Une fois que le marché est dématérialisé, que le DCE est dématérialisé sur votre profil acheteur, vous allez attendre la DLRO. Et durant cette DLRO, c'est le moment où vous allez échanger avec l'ensemble des fournisseurs via l'onglet correspondance, soit d'AWS ou d'un autre profil acheteur. Donc, il va y avoir un jeu de questions-réponses. Une fois la DLRO terminée, il va y avoir ce qu'on appelle l'enregistrement des dépôts. Qu'est-ce que le dépôt? C'est tout simplement les candidatures de vos fournisseurs avec l'ensemble des éléments que vous avez demandés dans le DCE. Une fois que vous avez enregistré donc ce dépôt des candidatures, vous allez ce qu'on appelle passer au traitement des étapes de la procédure. Dans Marco, c'est le module procédure qui est garant de la bonne définition de ces étapes de la procédure. À savoir, alors après c'est vous qui allez définir et qui allez sélectionner les différentes étapes, mais les plus connues sont l'ouverture des plis, l'analyse des offres, le classement sur les offres et jusqu'à la décision, donc la notification. Vous pouvez également aussi rentrer dans une phase de négociation, d'ouverture à la discussion. Et une fois que vous avez traité ces différentes étapes de la procédure, vous avez la possibilité dans Marco, via le module procédure,
d'envoyer des lettres et des courriers qui sont associés à ces étapes de la procédure. Par exemple, quand je vais ouvrir les plis, si je constate une pièce manquante, je vais ce qu'on appelle envoyer un courrier de pièces manquantes au fournisseur concerné. Donc là, on est vraiment sur la phase de passation. Et une fois que la notification, que vous notifiez votre marché, on passe sur une autre phase. C'est pas l'objet du webinaire aujourd'hui, qui est la phase d'exécution. Donc nous, on va traiter en fait cette phase-là de la consultation et on va vous montrer à travers Marco les trucs et astuces. Il y en a un sacré nombre. On en a défini quelques-uns. L'objectif, c'est vraiment de vous donner des raccourcis, de vous aider à aller un petit peu plus vite. Tout ça en gardant ce côté garde-fou juridique de Marco. Merci Fabien pour cette présentation de la passation dans Marco. Donc effectivement, dans Marco, comme vous le savez tous, effectivement, vous allez pouvoir gérer toute cette partie de passation et on sait qu'au fur et à mesure de l'utilisation d'un outil, il nous arrive souvent d'oublier ou de pas avoir eu en fait la petite information qui fait ah mais oui c'est vrai que sur le paramétrage ça me permet ci, ça me permet ça. Donc en fait voilà, ça va être ça un petit peu là tout du long de cette présentation. On va vous montrer donc très rapidement des petits trucs, des astuces qui nous paraissaient importants et sympathiques pour vous. Alors, un des premiers, ça paraît un petit peu bête à dire comme ça, mais ça va être vraiment les astuces pour le coup sur le Marco paramétrage. Au fur et à mesure de l'évolution de l'outil, il y a des paramétrages qui ont un petit peu évolué. Et sur le paramétrage, vous avez différents onglets. Et on va aller justement sur ces différents onglets du paramétrage de Marco pour faire un petit point de ce que du coup nous vous proposons nous de faire sur l'outil. Alors excusez-moi, ma souris fait que du coup ça part un petit peu dans tous les sens. Le voilà. Alors là donc nous sommes sur Marco, nous sommes dans une consultation, donc ce qui ne va pas du tout nous intéresser pour l'instant, et le voilà, notre petite route de paramétrage auquel suivant les droits attribués aux utilisateurs, effectivement, vous pouvez aller remplir certains champs. Alors, on a tout ce qui est paramètres internes qui vous permettent effectivement d'aller créer, c'est ce qu'on fait avec vous au départ lors de l'installation de Marco, où on va un petit peu formaliser votre organisation. Et puis, on a aussi ces petits paramètres externes qui, au fur et à mesure, donc, ont évolué aussi, et notamment sur la partie des journaux de publication. Alors, c'est vrai que sur Marco, en fait, depuis l'intégration du profil acheteur AWS, donc du coup, dans Marco directement, comme certains ont pu le voir, on a vraiment la partie dématérialisation qui est totalement, du coup, adossée à l'outil. Et depuis maintenant, alors Marie me fera peut-être des grands signes, 1 an et demi, 2 ans, vous avez la possibilité, depuis Marco directement, même sans être client, on va dire vraiment profil acheteur AWS, de quand même via AWS publier tout ce qui est avis que vous générez de toute façon directement depuis l'application de rédaction de Marco, tout ce qui est avis d'appel public à la concurrence, les avis rectificatifs, etc., que vous gérez déjà dans l'outil Marco, vous pourrez directement les publier via AWS sur vos différents JAL ou vos différents journaux BOMP, JOUE, etc., directement depuis Marco sans forcément être client. Alors ça, c'est à vous de voir effectivement ce que vous voulez faire. Alors, j'ai un collègue qui me dit qu'il y a peut-être un petit problème au niveau du son. On nous remonte que, alors pas tout le monde, mais certaines personnes nous remontent qu'il y a un problème de son. Est-ce que c'est des cas isolés ou c'est tout le monde là, s'il vous plaît, si vous pouvez mettre un petit message. Un petit message, effectivement. Je parle beaucoup. Alors, je me permets de continuer quand même un petit peu en même temps. Est-ce que c'est le problème est localisé? Non, on va pas continuer. Ah non, tout va bien. Tout va bien? Non, mais c'est bon, ça doit être des cas isolés alors. Je continue, du coup. Ah, merci à tous. Merci, effectivement.
Donc, sur cette partie, journaux de publication, n'hésitez surtout pas justement à aller remplir ces informations-là si vous êtes intéressé justement pour faire toute la phase de publicité sur directement Marco qui a les informations nécessaires à la pub. Donc, comme vous le voyez ici, sur cette partie de gestion des journaux de publication, vous viendrez directement du coup intégrer donc les journaux sur lesquels vous publiez. Vous rentrerez directement vos comptes de publication. Donc, bien entendu, c'est une plateforme de test. Donc, c'est pour ça qu'il y a test de noter. Et donc, directement depuis Marco, vous pourrez, alors je ne sais pas s'il y a vraiment des anciens actuellement sur le webinaire, mais c'était déjà le cas sur notre version avant la version web où effectivement, vous pouviez publier déjà depuis l'outil. Donc, vous allez retrouver un petit peu ce confort en retrouvant en plus de ça, directement dans Marco, l'ensemble des informations sur cette publication, les retours des différents JAL qui vous permettent d'avoir justement les informations sur vos publications. D'accord? Informations, bien entendu, qui sont nécessaires en plus de ça. Ensuite, sur vos différents rapports et documents que vous devez transmettre sur les contrôles de légalité. Donc ça va être vraiment sur la partie externe de Marco et on va le retrouver aussi ensuite, sur certains autres onglets, sur des paramétrages un petit peu plus spécifiques, vous allez aussi pouvoir renseigner le fait que sur AWS, ces informations que vous voulez envoyer justement pour la pub, c'est vous-même qui les définirez. Voilà, donc là, par rapport à ça, n'hésitez surtout pas à aller sur nos guides utilisateurs ou à nous contacter directement pour qu'on vous aide. C'est vraiment un confort très agréable de pouvoir le faire. La gestion des clauses, alors je le rappelle juste comme ça, mais vous savez que sur Marco, effectivement, vous pouvez gérer vos clauses directement. C'est-à-dire que s'il y a des choses qui sont issues de l'outil et sur lesquelles vous voulez apporter des modifications, vous êtes maître de vos modifications avec la possibilité, donc directement depuis cet outil, depuis ce petit onglet, de pouvoir les voir, les éditer, les filtrer pour voir un petit peu ce qui se passe et vraiment adapter du coup les clausiers en dur directement à vos pratiques. D'accord? Pour le côté justement aussi un petit peu mutualiser, le fait d'avoir un outil sur lequel vous êtes plusieurs à travailler et du coup le côté vraiment convivial de l'outil, vous avez la possibilité aussi de gérer des annotations. Alors ces annotations peuvent être, comme vous le voyez ici au niveau de la visibilité, soit privées, soit publiques, soit pour ceux qui gèrent du multi-organisme également, elles peuvent être gérées par niveau d'organisme. D'accord? Ça vous permet de pouvoir justement donner un petit peu des consignes à vos collègues, des astuces aussi également. Ça permet de communiquer via l'outil ensemble, d'accord? Et puis de poser certaines précisions effectivement sur des types de consultations où vous voulez voir apparaître des choses particulières, mais ne pas les intégrer vraiment complètement dans le closier de Marco. C'est très utile. Et puis, pour ceux qui ont justement aussi des périodes de vacances, on va bientôt y arriver, ça permet aussi sur une consultation de laisser un petit mot à son collègue en lui disant voilà, joyeux Noël, je te laisse la consultation à cet état-là, sache que voilà, le genre de petits messages agréables qu'on adore lire quand on n'est pas en congé, justement. Marco va vous permettre aussi, alors une chose qui est assez sympa, c'est de pouvoir gérer directement vous ce que vous considérez une offre anormalement basse. C'est-à-dire que là, vous allez pouvoir effectivement, via ce petit onglet, hop, plus, voir la méthode de détection que vous pouvez mettre en place. Alors, soit vous souhaitez directement appliquer les directives, donc 2011-0438, soit sinon, vous pouvez vous directement paramétrer ce que vous pensez être une offre anormalement basse en mettant, vous, vos propres clauses. Ce qui vous permettra justement d'un petit peu plus cadrer et cibler au sein de la collectivité, justement, pour vos différents utilisateurs et d'avoir une méthode qui soit, suivant justement les utilisateurs, la même. D'accord? Donc ça aussi, c'est quelque chose qui peut être agréable, puisque lors de discussions, du coup, les termes ont déjà été définis de base. Et c'est quelque chose qui peut être sympathique à mettre en place. Ensuite, sur toute la partie du paramétrage métier, alors là, en général, vous êtes beaucoup plus aguerri sur cette partie-là. Vous avez la possibilité aussi de créer des listes implicites. C'est vous qui allez décider certains champs que vous pourrez mettre sur Marco. Vous allez pouvoir vous configurer les alertes
fonction des utilisateurs, en fonction des différentes étapes dans lesquelles vous êtes. Vous allez pouvoir aussi vous faire l'échéancier personnalisé. C'est vrai que sur les écrans, on le voit souvent cet échéancier. Et ici, c'est vous qui allez déterminer effectivement, comme là, par exemple, le rétro-planning, la date de signature de contrat. On décide justement du rétro-planning qui va être mis en place. Voilà, toutes ces petites choses-là au niveau du paramétrage, c'est vrai qu'on oublie souvent, nous-mêmes, hein, on a un outil aussi, on oublie souvent d'aller y faire un petit tour. Il y a souvent des modifications, des choses sympathiques. Alors, on vous le met hein, sur les différentes notes de version, mais ça peut être agréable aussi d'aller y faire un tour soi-même de temps en temps. On voit des choses qui peuvent être assez sympathiques. Donc, forcément, hein, la personnalisation des éditions, ça c'est pareil. N'hésitez pas. Suivant le niveau d'organisme, le module utilisé, vous pouvez aller paramétrer vos éditions. Voilà, ça c'était un petit tour rapide sur la partie du paramétrage de Marco qui permet déjà de pouvoir cibler, de pouvoir cadrer déjà au niveau effectivement de vos rédactions et de la passation. C'est agréable et certaines fois, un outil bien paramétré, ça vous permet de pouvoir gagner du temps par la suite. Est-ce que déjà, par rapport à ça, Marie, Fabien, vous avez des questions, des interrogations, le temps que j'aille rechercher ma petite slide? J'ai ma souris qui Non, c'est bon, puisque Marie répond en direct là aux questions posées sur. Alors, il y a une question qui est revenue assez souvent, notamment est-ce qu'on peut modifier une clause, quelles que soient les CCAG, travaux dans Marco? Oui, bien entendu, hein, vous pouvez, quelles que soient les directions, hein, modifier soit dans le dur, donc dans l'onglet paramétrage, une clause. Hein, vous allez ce qu'on appelle personnaliser la clause. Et c'est-à-dire que quand vous allez produire un document, ben, cette clause, elle va venir s'apposer sur le document de façon standard, hein, comme un CCAG classique. Et vous avez aussi la possibilité de personnaliser une clause sur le document hein, via le petit stylo hein, que vous avez sur le document. C'est pas alors selon nous, c'est pas la meilleure des façons puisque c'est assez chronophage et fastidieux comme travail. Nous, ce qu'on préconise, c'est que si vous avez des persos de clauses qui sont récurrentes, c'est d'aller directement dans le paramétrage de Marco. Ça va vous prendre un petit peu de temps, mais c'est du temps gagné par la suite. Et vous allez ce qu'on appelle personnaliser des clauses dans le dur, dans Marco, et ces clauses viendront directement s'apposer sur les documents en fonction des CCAG, en fonction des directions, etc. Donc oui, il est tout à fait possible de modifier les clauses dans Marco, comme on peut modifier les documents. Gardez en tête que Marco reste un outil, hein, on n'impose rien. Marco est souple, n'est pas rigide. Donc nous, on a pris parti. On vous montre un chemin à emprunter, mais une fois que les documents sont produits, hein, bien entendu, vous avez toute l'aisance pour les modifier, les paramétrer, y ajouter votre logo, etc. Donc oui, comme vous le disiez Fabien, et moi j'essayais en même temps de rejoindre un petit peu, donc vous pouvez modifier directement sur vos documents. Marco vous permet aussi via le plan de pouvoir aussi vous insérer aussi des clauses directement ici depuis le petit plus. Vous pouvez directement ajouter des articles que vous pouvez ensuite classer. Le but, c'est que vous ayez vraiment des documents qui vous correspondent, qui correspondent à votre mode de fonctionnement. Comme le dit Fabien, effectivement, tant que pour Marco, vous respectez le code de la commande publique, effectivement, ensuite, vous êtes maître de vos consultations. On n'est pas des dictateurs de la commande publique. Voilà, le but, c'est que votre outil vous serve et reste effectivement un outil garant juridiquement de la conformité de vos documents. D'accord? Et comme vous le savez, hein, pour la plupart, parce que vous êtes utilisateur, de toute façon, l'ensemble des dérogations que vous pouvez faire sont reprises sur tous les documents sur lesquels c'est nécessaire, bien entendu. Alors après, on nous demande également, on va passer à l'astuce suivante. Si on peut également modifier des CCAG par direction, oui, c'est tout à fait possible. Il suffit tout simplement de paramétrer cette direction dans l'outil, soit en tant que nouvel organisme ou direction, mais en effet, vous pouvez à la fois créer une direction et personnaliser une clause à travers cette direction. C'est tout à fait possible, c'est du paramétrage.
C'est la petite roue que Catherine vous montre. Et n'hésitez pas, hein, si vous n'arrivez pas à vous dépatouiller seul, hein, il y a toujours cette hotline technique, hein, qui est là pour vous accompagner, non pas faire à votre place, hein, mais vous montrer comment on peut personnaliser et comment on peut paramétrer Marco du mieux possible. Donc voilà, donc c'était. Alors, n'hésitez surtout pas, vous, à aller aussi dans votre paramétrage pour voir un petit peu les choses qui peuvent. Nous, on a sorti quelques astuces comme ça qui nous paraissaient importantes. Mais sachez que enfin, pour ma part, en tout cas, je suis très bavarde, on pourrait y passer des heures. Donc, je vous propose de passer à l'astuce suivante, qui là, du coup, on va sortir totalement du paramétrage de Marco. On passe sur la partie de duplication. Alors ça, en général, quand même, vous êtes bien aguerri à cette fonction. Donc, je pense qu'on y passera quand même moins de temps que sur la partie de paramétrage. Alors, hop, comme vous le savez, Marco vous permet de pouvoir dupliquer, que ce soit en rédaction ou en procédure, vos consultations. Le but étant de pouvoir vous faire des modèles types notamment. Alors, la duplication, ça vous permet effectivement sur un moment T de vous dire, voilà, je vais repasser exactement la même consultation, donc je la duplique et à ce moment-là, bien entendu, conformité juridique, vous repasserez quand même sur les écrans pour les valider que les informations sont les bonnes. S'il y avait des problèmes justement sur les clauses, Marco vous alertera. Le but, c'est que vous soyez toujours en conformité. Et c'est vous qui êtes de toute façon le responsable de vos documents. Et donc, du coup, bien entendu, il y aura tout ce système de validation des différents écrans pour revérifier avec vous. Mais c'est vrai que c'est un gain de temps non négligeable. Et en plus de ça, même si c'est une ancienne consultation, dans tous les cas, il y aura la conformité juridique nécessaire parce que, eh bien, forcément, Marco, c'est le garant de cette conformité. D'accord? Et vous aurez également la possibilité, donc, tant effectivement de dupliquer, hein, ce sont donc les petites feuilles qui sont ici, mais vous allez pouvoir aussi vous générer des consultations types et vous faire en fait votre petite bibliothèque de consultation, ce qui vous permettra de mettre à disposition de vos services des consultations déjà préétablies sur lesquelles, et bien, de la même manière, du coup, ils vont pouvoir les prendre, faire une consultation suivant déjà un modèle que vous aurez déjà vous pré-renseigné. C'est vrai que ça peut prendre un petit peu de temps à la construction de ces consultations type, mais par la suite, ce sera un énorme gain de temps pour vos utilisateurs de pouvoir directement avoir des documents qui sont préétablis selon les règles de la collectivité et c'est surtout qui seront viables juridiquement. Excusez-moi. Donc, je ne pense pas, parce qu'en général, vous êtes vraiment bien aguerris sur cette partie-là, qu'il y ait des questions spécifiques. Marie, Fabien, rien de particulier, non, sur la duplication? Après, sur la fonction duplication, voilà, gardez en tête qu'on va au-delà du copier-coller, hein, sinon vous n'aurez pas besoin de nous. Hein, il y a toute la partie, comme l'a dit Catherine, donc une duplication prend forcément en compte les textes en vigueur. Hein, donc il y a une mise à jour aussi réglementaire qui se fait. Il y a des clients, hein, à titre d'exemple, qui ne passent plus par la création, qui ne passe plus par la page blanche, hein, qui donc rentre dans Marco via ses consultations type. Alors en effet, ça demande un travail important en amont, mais je vous garantis que en aval, le gain de temps est considérable. Donc pensez, si vous avez à commencer peut-être par des consultations qui reviennent assez fréquemment à créer ces consultations type, 1, 2, 3. Et après, vous verrez que c'est assez agréable de travailler via une consultation type, puisque en fait, la consultation type, elle est façonnée, c'est vous qui allez la créer de toutes pièces. Donc, vous avez un document qui vous est propre. Alors, je vous propose de passer à l'autre astuce. Donc, là, on va partir vraiment sur la partie Marco rédaction. Alors, depuis, Marie, je vais faire appel à Marie, quelques temps, je ne sais plus exactement sur quelle version, en fait, on a vraiment souhaité faire une amélioration
au niveau rédactionnel de la gestion des lots. Et donc, en fait, au niveau des informations, effectivement, sur les lots, on a voulu un petit peu plus l'étoffer. Et comme vous avez pu le voir, je vais vous montrer directement sur l'outil. Les deux dernières versions, c'est Redact Plus, par contre, la licence qui porte les infos par lot. D'accord. Donc, sur la licence Redact Plus, vous aurez la possibilité, effectivement, de pouvoir gérer de façon plus fine, en fait, vos consultations sur lesquelles, effectivement, vous avez des lots, en ayant le choix, en fait, de, effectivement, pouvoir mettre plus d'informations sur vos lots. Genre, un petit peu comme là, je vous le mets sur les exemples, hein, la variation de prix, les pénalités, les clauses environnementales, du coup, pour être défini lot par lot. Alors, on va aller sur l'outil pour vous montrer un petit peu tout ça. Hop. Alors, comme vous pouvez le voir, donc là, sur cette consultation, hein, donc sur laquelle j'ai deux lots, alors c'est vrai que je ne suis pas allée aussi loin que vous, hein, comme vous pouvez le faire vous, vous avez dû voir apparaître justement, donc du coup, cet onglet, gestion des lots. Depuis là, les dernières versions, avec du coup, cette petite partie, données traitées par lot, sur lesquelles vous allez pouvoir choisir justement, si vous souhaitez traiter par lot, les types de variation des prix, les pénalités forfaitaires, d'autres pénalités, etc. Et à partir de là, déjà, vous pourrez cocher et aller directement, du coup, moi, j'ai demandé d'avoir les types de variation de prix par lot. Et donc ici, moi, en allant sur ma consultation, attends, hop, j'ai directement ces informations par lot qui sont reprises. Donc ici, je vais pouvoir voir effectivement mes types de variations par lot, où à chaque fois, donc du coup, j'aurai choisi ce que je veux faire, lot par lot. J'aurai également, alors, je ne sais pas si vous vous en servez aussi, un petit truc et astuce, dans la petite barre de recherche ici, quand vous êtes sur votre consultation, en tapant juste le nom, par exemple, lot, je vois en fait un petit peu sur tous les écrans, justement là où il y a la notion de lot, hein. Donc là, j'aurai effectivement le critère d'attribution, les nomenclatures par lot, etc. Donc ça vous permettra d'avoir aussi une gestion plus fine, vous, sur vos consultations, effectivement, et avec quand même ce choix de oui, je veux vraiment le traiter par lot ou non, et à ce moment-là, je gère vraiment en mode consultation. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie-là? Hop, alors excusez-moi, je suis en train de me battre avec ma souris qui ne veut pas passer d'un écran à l'autre. Alors, autre petite nouveauté, effectivement, sur Marco aussi, là, ces derniers temps, ça va être au niveau des formules de variation des prix. Sur ces formules de variation de prix, vous avez dû voir arriver sur Marco, effectivement, ce système de courbe qui vous permet de voir justement ce que ça va donner sur l'année N et l'année N+1. Donc, concrètement, sur l'outil, hop, et le revoilà. Vous allez pouvoir justement voir sur votre consultation. Hop. Alors, il est ici sur la partie donc autres écrans, formule de variation de prix. Alors là, donc comme on l'a dit, moi je suis justement sur mes lots. Hop. Et je vais pouvoir du coup visualiser en année N et en année N-1 en fonction du type de variation que j'ai choisi, justement une courbe qui me permet de voir un petit peu ce que ça représente. Je ne sais pas si vous aviez déjà vu cette partie-là, qui est une nouveauté. Et bien entendu, donc ce sera l'objet de toute façon de la prochaine astuce.
Là, actuellement, au niveau de ces formules de variation de prix, donc c'est encore vous qui choisissez et qui avez la main, mais petit à petit, comme vous avez pu le voir, j'en profite du coup pour enchaîner sur ma prochaine petite astuce. Notre amie Mia, l'intelligence artificielle, donc cette petite chouette qui petit à petit est venue s'installer et va encore plus venir s'installer sur Marco. Mia va également venir un petit peu vous aider sur ces formules de variation en fonction effectivement des différentes informations qu'elle aura pu collecter sur toutes vos consultations. Petit à petit, l'intelligence artificielle de Marco, donc du coup, s'étoffe grâce à vous. Et on va petit à petit la faire intervenir sur d'autres étapes de votre utilisation de l'outil et notamment pourquoi pas sur les formules de variation bientôt où elle viendra vous aider, vous suggérer des petites choses. Alors Mia, est-ce que vous l'utilisez déjà? Est-ce que elle vous sert au jour le jour? Alors là, c'est un petit peu, je vais passer sur la phase justement où c'est vous que je vais interroger. Donc ça va être Fabien qui va devoir lire extrêmement rapidement l'ensemble de vos réponses de oui, Mia, super. Alors, pour Mia, le prérequis, hein, c'est déjà d'être en SaaS. Hein. Là, Oui, j'imagine que la plupart des clients sont déjà en SaaS. Si vous ne l'êtes pas encore, hein, moi, je vous encourage à vous rapprocher de votre, du responsable du compte, hein, du pôle commerce pour basculer au plus vite en mode SaaS, puisque en effet, l'intelligence artificielle a pu être intégrée grâce au SaaS dans Marco. On a commencé avec les nomenclatures CPV. On a continué, hein, aujourd'hui, on a livré les mots descripteurs, hein, le choix des mots descripteurs pour la pub. Et donc la troisième étape, hein, c'est également la partie formule de variation. Cette petite chouette, hein, vous la verrez de plus en plus hein, dans Marco. L'objectif, clairement, c'est d'éviter hein, que vous fassiez toutes ces tâches un petit peu chronophages et à faible valeur ajoutée. Donc c'est Mia qui va vous faire des recommandations avec toujours hein, l'identité Marco. On n'impose rien, hein, vous allez toujours avoir la possibilité, hein, si vous n'êtes pas séduit hein, par les recommandations de Mia, vous avez toujours la possibilité de venir saisir à la main. On est sur certaines fonctionnalités encore en mode bêta, hein, puisqu'on attend que de nombreux clients l'utilisent pour pouvoir enlever cette notion de bêta. Et une fois que l'ensemble des clients auront utilisé la fonctionnalité, on pourra enlever cette notion bêta. Donc nous, on vous encourage à utiliser ces fonctionnalités hein, liées à MIA, à l'intelligence artificielle, puisque le principe de l'intelligence artificielle, c'est que la MIA a besoin de vous hein, pour se développer et pour être de plus en plus pertinente. Tout à fait, comme le disait Fabien, bien entendu, hein, cette fonctionnalité, cette intelligence artificielle ayant besoin de tous, on ne pouvait la déployer bien évidemment que sur le SaaS de Marco, car c'est au fur et à mesure de l'utilisation de l'outil qu'elle vient justement agrandir sa vision et la chouette ayant de gros yeux, merci de les faire grossir au fur et à mesure. Je ne sais pas si on entend, mais il y a des super retours des clients qui sont connectés sur l'utilisation de MIA. Et une petite question intéressante, comment se nourrit MIA? MIA, elle s'enrichit de toutes les consultations que vous allez saisir. Donc, tous les clients contribuent à améliorer son algorithme. Voilà, si certains se posaient encore la question de le SaaS, oui, mais tous ensemble, etc. Voilà, le tous ensemble, c'est ça aussi, c'est la possibilité de pouvoir accéder à des choses qu'on ne peut pas faire tout seul dans son coin. Et effectivement, ça fait partie des choses sur lesquelles, du coup, enfin, Marie en est une ambassadrice. Agisoft planche tous les jours sur la mutualisation parce que, écoutez, pour le coup, on est vraiment sur une thématique importante. Hein, commande publique, c'est pour tous. Donc, effectivement, c'est le but, c'est de pouvoir mutualiser et ne pas être chacun dans son coin. Et Mia, au fur et à mesure, aura des yeux de plus en plus gros
grâce à vous. Et également d'autres recherches, d'autres choses qu'on met en place petit à petit vont s'enrichir grâce à vous. Alors, cette petite chouette, eh bien, effectivement, elle va évoluer avec vous et avec nous, et vous la verrez, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, arriver au fur et à mesure, comme ça, au fil de l'année 2024, sur d'autres écrans de Marco. Et sur d'autres modules aussi, on pense à l'exécution, notamment à plein de choses, vous verrez, elle va être de plus en plus présente. Alors, un petit topo très rapide sur le legal design dans Marco. Le but aussi de tout ça, pour nous, c'est de rendre d'autant plus accessible tout ce que vous faites, toute la commande publique, tout effectivement ce qui peut paraître pour certaines entreprises un petit peu compliqué et pas forcément séduisant. On a essayé au fur et à mesure dans Marco, le but c'est de vous aider à la rendre beaucoup plus séduisante. On a un petit peu réfléchi à ce qui pourrait plaire aux entreprises et comment la rendre beaucoup plus attractive. Et avec le succès actuellement du legal design, on s'est dit, tiens, nous, on va le mettre dans Marco. Et pour ce faire, on a commencé sur les différentes pièces de la consultation. Donc, est-ce que déjà, vous avez vu ce petit legal design apparaître? Est-ce que vous l'utilisez? On a eu des bons retours de certains clients. Là, on profite justement que vous soyez très nombreux sur ce webinaire pour prendre encore plus d'informations auprès de vous. Donc, comme vous avez pu le voir, c'est du coup la volonté de faire gagner du temps et de la compréhension donc du coup aux fournisseurs. Alors c'est vrai qu'on était un petit peu en première ligne aussi, parce que pour le coup on est vraiment nous dans ce cadre-là du fournisseur, même si effectivement on a beaucoup de collègues chez Agisoft qui sont issus de la commande publique, certains d'autres comme Fabien ou moi qui ne sommes pas du tout du milieu à la base, du milieu juridique. C'est vrai qu'à la lecture d'un dossier de consultation, cette petite approche sur l'essentiel de la procédure, ça donne beaucoup plus de visibilité, de tranquillité d'esprit, justement sur les choses importantes, les choses à ne pas louper. Voilà, parce que c'est vrai que certaines fois, les dossiers peuvent être quand même un peu lourds, avec une vision surtout pour les petites entreprises où voilà, ça peut un petit peu effrayer. Là, on a essayé de le rendre un petit peu plus abordable, lisible, avec un petit côté un peu plus moderne. Voilà. Donc, pour vous montrer très rapidement sur votre outil, sur votre Marco, comment ça apparaît. Alors déjà, vous n'êtes pas obligé, bien entendu, de passer par cette partie de Legal Design dans Marco. Vous pouvez le choisir soit directement en dur dans l'outil au niveau du paramétrage, mais sinon, vous pouvez très bien dire au niveau du paramétrage que vous souhaitez effectivement être en Legal Design, mais pour certaines consultations, se dire pas du tout. Donc, on va revenir justement là, sur la partie du coup rédactionnelle, parce que c'est vraiment sur la partie du DCE que vous allez retrouver ce Legal Design, en allant directement sur les éditions. Donc, par exemple, si on prend le CCP. Hop, on retrouve donc effectivement cette page concernant la partie de legal design. Il y a aussi des petits warnings, comme on le disait, sur certaines étapes, effectivement, où on a un petit encart justement pour bien attirer l'attention de vos candidats sur certains éléments effectivement qu'ils doivent remplir. Alors, je vais peut-être me mettre plus sur le règlement de la consultation, qui sera peut-être plus étoffé, effectivement. C'est là où souvent, en tant que fournisseur, déjà, c'est ce qu'on souhaite avoir déjà comme première information. Donc, on retrouve ce que je vous montrais tout à l'heure sur le slide. Et puis, au fur et à mesure du déroulé, comme vous pouvez le voir, on a essayé de faire quelque chose qui soit plus lisible, plus aéré, voilà, avec des petites notes et astuces aussi vis-à-vis, comme je vous le disais, des petits warnings vis-à-vis des entreprises.
pensez à anticiper le dépôt. Voilà, ça peut être bien aussi. Certaines fois, nous étant effectivement profil acheteur, en même temps, on voit bien que certaines fois, c'est pas forcément très simple pour les entreprises. Si vous, par contre, au bout d'un moment, vous vous dites non, sur cette consultation-là, en fait, j'ai pas très envie qu'elle soit en legal design, vous avez, comme je vous le disais, la possibilité à tout moment de repasser en consultation classique. Et à ce moment-là, effectivement, vous n'aurez plus les tableaux. D'accord? Voilà. Donc, n'hésitez pas à le mettre de base dans le paramétrage de Marco et vraiment, vous choisirez au dernier moment si vous le souhaitez ou pas. Voilà pour cette partie legal design. Les amis, alors les retours sont super par écrit. Merci pour vos retours sur le legal design. On voit que vous l'avez déjà utilisé alors que ça vient juste d'être livré. Donc ça, c'est incroyable. Il y a des petites questions et des petites demandes, notamment sur la couleur. Donc effectivement, vous avez un petit peu imposé notre nouvelle couleur fuchsoise dans le mode legal design. On devrait, il y a un développement à faire de notre côté, hein. On avait bien imaginé que vous reviendriez vers nous en nous demandant d'autres couleurs. Donc, c'est un développement qu'on va faire prochainement. Je ne peux pas m'engager encore sur une version, mais je peux vous dire que prochainement, vous pourrez choisir la couleur pour le legal design. Et surtout qu'on va continuer dans les versions à venir à utiliser cette nouvelle méthode dans les courriers notamment et les documents du module procédure. C'est ce qui est en train d'être fait et qui devrait être livré dans la prochaine version. C'est que le début du legal design. Voilà, tout à fait. C'est le début de la chouette, c'est le début du legal design. On part vraiment sur quelque chose où le but, c'est d'accroître l'envie et l'intérêt des fournisseurs sur le monde de la commande publique. Alors, une autre petite astuce, Marco, la bibliothèque de CCTP. Est-ce que certains, justement, sont déjà allés voir? On a eu des retours, hein, parce que ça fait maintenant 1 an. Alors, moi, j'ai des problèmes avec les dates, hein. Je ne vieillis pas, comme on peut le voir sur mon emoji, justement, de présentation. Qu'on a mis en place. Alors, c'est toujours en système bêta, hein, ce système de bibliothèque de CCTP. Alors, un petit peu comme notre petite chouette, en fait, ça va s'enrichir au fur et à mesure et ça va s'enrichir forcément toujours grâce à vous, parce que c'est vous qui faites vivre l'outil. Alors, vous allez le retrouver donc ici, hein, sur le petit gaufrier de Marco. Alors, ce gaufrier, n'hésitez surtout pas à l'utiliser. Alors, j'en profite, je fais une petite aparté parce que je suis une bavarde. Midi moins 10, il faut que je m'active un petit peu plus. Il y a beaucoup de choses, hein, sur ce gaufrier. N'hésitez surtout pas à y aller. Il est pour vous. C'est vraiment des informations pour vous. Donc, je me dépêche. Bibliothèque de CCTP. Issu de vos consultations, hein. Le but, c'est de vous faciliter l'accès. Donc, en fait, c'est ce que nous, on peut récupérer sur les dossiers qui sont publiés. Ça vous permet directement dans Marco, plutôt que de sortir et de faire une recherche directement sur un moteur de recherche, de pouvoir y avoir accès. Donc là où je vous dis que c'est pareil, il faudrait qu'il soit participatif. Comme vous pouvez voir là, ces petites étoiles, c'est qu'on vous permet de pouvoir noter en fait les CCTP. Et grâce à ces notations, au niveau des recherches que vous allez pouvoir faire, vous allez pouvoir aussi rechercher justement celles qui ont les meilleures notes, etc. Ce qui va vous permettre en fait au fur et à mesure d'avoir une lecture de ce qui se fait, de pouvoir vous faire des idées et de pouvoir ensuite, à partir de ces documents, vous créer vos propres documents. Voilà, le but, c'est toujours encore une fois la mutualisation, l'entraide, qui sont vraiment des choses importantes pour Agisoft et pour le groupe Achat Solutions. Hein, n'hésitez pas non plus via AWS, mais aussi la partie sourcing aussi, ça vous permet d'avoir beaucoup d'échanges avec les entreprises ou avec d'autres acheteurs. Voilà, on essaye un maximum d'être vraiment ultra collaboratif et que la commande publique soit la rendre dynamique avec notre vision à nous. Je me dépêche, promis Fabien. Oui. On nous demande
de la provenance de ces CCTP. Alors, CCTP, d'où ils proviennent? Ils proviennent tout simplement pour ceux qui nous connaissent bien, on est aussi à la fois éditeur d'outils de rédaction des marchés, mais aussi on commercialise également le profil acheteur AWS. Donc, ces CCTP sont proviennent de marchés notifiés, hein, donc ça reste de la donnée publique, mais uniquement du profil acheteur AWS qui nous appartient. Donc, nous, l'objectif, c'est de vous proposer en fait de centraliser sur une même plateforme l'ensemble des CCTP provenant d'AWS avec une recherche par mots-clés, hein, ce qui va vous faire gagner du temps. Et qui a accès à ces CCTP? J'ai envie de dire l'ensemble des utilisateurs Marco, hein, il vous suffit de créer un compte utilisateur. SaaS. Et le prérequis également, hein, vous l'aurez compris, c'est le SaaS qui nous permet de développer toutes ces fonctions innovantes et de rendre Marco beaucoup plus collaboratif. Donc, le SaaS, le CCTP, la petite chouette, etc. Donc, c'est grâce à cette technologie qu'on arrive à vous mettre à disposition ces nouvelles fonctionnalités. Alors, sans transition aucune, dernière petite astuce et après on vous libérera pour aller manger. Je vous remercie d'ailleurs pour votre participation parce qu'effectivement, généralement au fur et à mesure des webinaires, on voit les écrans s'éteindre et là il est quasiment midi. Vous êtes tous là. Merci beaucoup. Parce que 300 participants, bravo. Pour votre intérêt, ça fait vraiment plaisir de voir qu'effectivement nos astuces seront peut-être les vôtres ou sont déjà les vôtres. Donc voilà, on se dit qu'on va déjà dans le bon sens. La jette de Marco. Alors, la jette de Marco, bien entendu, ça fait longtemps hein, que vous l'avez. On voulait juste attirer votre attention sur le fait que, notamment, l'intérêt du mode SaaS, c'est qu'en fait, vous avez accès à vos documents tout le temps, en fait. Alors, j'oserais pas dire en vacances, parce que bon, encore, c'est pas très sympathique, mais le télétravail, le soir, malheureusement, on a tous, à un moment donné dans notre vie, travaillé trop tard, très tard, et en se disant, mince, je n'aurai plus accès, etc. Avec Marco, vous ne posez pas la question, en fait. Vos documents, enregistrez-les dans la JED de Marco. Cette JED, elle est là, elle vous est dédiée. C'est vraiment un emplacement pour vous. Alors, vous y avez accès directement ici pour l'ensemble de la JED, mais là où moi, je trouve que c'est le plus intéressant et vraiment le but, c'est le collaboratif. C'est cette JED électronique que vous retrouvez dans l'ensemble des modules de Marco dans lequel, effectivement, vous générez des pièces. Vous allez pouvoir la retrouver ici. Vous allez pouvoir retrouver l'ensemble de vos documents. Vous allez pouvoir versionner vos documents et l'avantage, c'est que vraiment à la fin de vos consultations, notamment au moment assez sympathique je suis sur la partie de rédaction, excusez-moi, j'ai oublié de retourner sur la partie procédure de cette consultation, vraiment pour vous en montrer encore plus l'intérêt. C'est que tous ces documents qui seront dans la base seront consultables par tous, seront visibles par tous. Toute personne qui aura un accès à Marco pourra aller voir effectivement ces documents. Depuis cette JED, vous allez pouvoir également faire toute la partie d'interopérabilité avec AWS pour l'envoi des DCE, l'envoi des courriers directement depuis Marco. Donc, ça, il y a des formations spécifiques et des webinaires spécifiques hein, sur cette partie-là, plus des vidéos aussi qu'on vous met à dispo. Donc, c'est pour ça que je ne suis pas rentrée forcément complètement dans les détails. Mais voilà, ça va vous permettre d'avoir vraiment tous vos docs, toutes les infos centralisées à un même endroit. Et là, ça peut être intéressant pour vous. Ensuite, ça va être sur la partie des structurations des pièces des contrats, où vous allez pouvoir déjà commencer à hiérarchiser pour ensuite, effectivement, toutes ces informations, tous ces docs qui doivent être envoyés, notamment sur le contrôle de légalité. On sait que c'est extrêmement chronophage pour vous. Vous allez déjà pouvoir commencer un peu à hiérarchiser toutes ces informations et tous ces docs. Le but, c'est vraiment le gain de temps, et être sûr de ne rien perdre parce que ça aura été structuré, ça aura été visé sur une logique avec vous dans l'outil. Voilà, midi moins 5. Je parle beaucoup. Je pense qu'il y aura peut-être encore des questions. Là, je vais laisser un petit peu la main et boire une petite gorgée d'eau à mes collègues.
De toute façon, comme vous le savez, hein, on est tous à votre disposition hein, pour en discuter, vous apporter des informations. N'hésitez surtout pas à nous contacter. Et je vais laisser la parole à Fabien, Ouais. voir ce que toi tu souhaites. Alors, on nous pose souvent la même question, est-ce que ces fonctionnalités, ces trucs et astuces sont gratuits dans Marco? Oui, complètement. Je vais pas tous les énumérer, mais MIA, le CCTP, la duplication, la consultation type, l'accès à la GED de Marco, tout ça est compris dans votre abonnement. Le prérequis, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut être en SaaS. Mais toutes ces fonctionnalités, oui, sont gratuites. Elles sont livrées en standard dans Marco. À l'exception, tout à l'heure, on a eu une astuce sur la gestion par lot. La gestion par lot, si vous voulez vraiment avoir une gestion fine par lot, là, il faudra se doter hein, de la fonctionnalité qu'on ajoute à Rédaction. Hein, c'est Rédaction Plus. Rédaction Plus permet d'autres choses, mais voilà, Rédaction Plus, c'est un module complémentaire. Donc c'est la seule fonction qui est payante hein, dans celle qu'on vous a présentée tout à l'heure. Sinon, l'ensemble des fonctionnalités sont livrées en standard. Le prérequis, être en mode SaaS. Si vous rencontrez des difficultés à l'utilisation de MIA, à l'écran d'accueil lié au SaaS, etc., n'hésitez pas à contacter notre hotline technique. Il se peut que parfois toutes ces fonctionnalités fonctionnent. Il se peut parfois qu'il y ait tout simplement un paramétrage à faire sur votre solution. Donc, n'hésitez pas à contacter la hotline technique. Hein. Ils se feront un plaisir de vous paramétrer votre Marco. Alors, on avait bien d'autres astuces. Il a fallu en choisir certaines. Comme vous pouvez voir, mine de rien, on a quand même rempli le temps de ce webinaire parce que ça passe très, très vite. Surtout, prenez contact avec nous. Hein, donc, effectivement, le suivi client et l'équipe commerciale, donc soit par mail, soit par téléphone. N'hésitez surtout pas à nous faire des retours. Nous, on vous mettra de toute façon, s'il le faut, en contact avec la bonne personne chez nous. Des idées, des astuces, si vous en avez aussi, surtout partagez-les lors de nos différentes journées club, journées clients. On adore partager ça avec vous. Voilà, Marie, en plus de ça, participe quasiment à toutes, même carrément à toutes. Donc voilà, n'hésitez pas à revenir vers elle. Que ce soit même via LinkedIn. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter via LinkedIn. On est très actifs. On a beaucoup de choses à partager avec vous. On adore relayer vos initiatives également. Exactement, via le blog, etc. Donc voilà, donc on est à l'écoute. Et rendez-vous pour le prochain épisode sur le contrat. Exactement, prochain épisode. Le 28 novembre. 28 novembre, donc notre collègue avant-vente Alexandre Vignier et puis Laurent Roussel, je crois, ont un gros challenge sur les astuces de l'exécution d'un Marco. Voilà, on vous souhaite un très bon appétit, à très bientôt et puis passez une très bonne journée. Merci de votre attention. Merci. Au revoir.